Bah, c'est pas compliqué du tout. Il y a 22 pays arabes, 52 États musulmans. Il n'y en a pas un qui en a pris un pour l'instant. Qui est responsable? Tu fais quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire aux toilettes? Et masque Israël, moral, au restaurant moral. Bah, Mais ils vont payer. Parce qu'il y a quoi? bah j'écoute notre meilleur Habib. Donc, je trouve que le meilleur endroit pour écouter un étron, bah, c'est d'être posé sur le trône. Parce qu'un tas de merde, sa place n'est qu'aux toilettes. C'est super. Bah allez, laisse-moi, je finis de me torcher le cul. Ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël ne fera pas ce qu'elle a à faire. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que ce personnage est un gros tas de haine. Qui déborde de merde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je m'étais dit, il y a plusieurs semaines de cela, quand j'avais fait ma dernière vidéo sur notre meilleur Habib, je m'étais dit que je ferais plus jamais de vidéo sur lui, enfin plus jamais, faut jamais dire jamais, mais je m'étais dit que je ferais plus de vidéos sur lui. Sa petite sœur l'a remplacé, Habiba Yadan, Caroline Yadan l'a remplacé. Je me suis dit donc, lui c'est bon, on l'entendra plus trop. Je m'étais trompé, parce que je refais une vidéo sur lui. Et pourquoi je refais une vidéo sur lui? Je sais pas si vous avez vu passer l'information. Moi, quand j'ai vu ça, tout de suite, ça m'a donné envie de vous retranscrire ce qu'il a pu dire sur le peuple gazaoui, sur les Palestiniens, qui considèrent comme des chiens et un cancer pour cette fameuse humanité, ce peuple des Lumières. Ce qu'il avait dit, je vais vous le mettre dans un instant. Hier, il a dit, je cite notre meilleur Habib, mes propos ont été dénaturés, je n'ai jamais visé l'ensemble de la population gazaoui. Eh ben écoute, meilleur Habib, ce que je te propose et ce que je vous propose à vous, mes abonnés, et tiens, j'en profite, c'est très rare, mais si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça coûte rien, c'est gratuit pour toi, et moi, ça me donne un peu plus de visibilité. Bref, tu connais l'algorithme. Bref, pour vous, mes abonnés, et aux futurs abonnés, spectacle. Puisque la Tzal va entrer dans Gaza, où vont aller ces 2 millions de Palestiniens, parmi lesquels, c'est vrai, il y a aussi des enfants, des femmes, etc. Bah, c'est pas compliqué du tout. Il y a 22 pays arabes, 52 États musulmans. Il n'y en a pas un qui en a pris un pour l'instant. Qui est responsable? Vous croyez qu'aujourd'hui, Israël aurait déjà pu tout rentrer et masque Israël est un État moral, au restaurant moral. Mais ils vont payer. Parce qu'il faut avoir qu'il y ait une justice. Les Juifs ont été... Le monde s'est tu. Les Juifs ont été dans des fours crématoires. Il y a eu 2 millions d'enfants qui ont été tués, 6 millions de Juifs brûlés. En 44, on a demandé de la possibilité de bombarder les rails, on n'a pas donné la possibilité. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël de... Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines, après avoir éliminé quelques têtes du serpent il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, murtaim, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non. Ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 cm² qui n'a pas été rendu par Sharon à l'époque. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire là, ils veulent pas un État. Je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux où je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère que les Français... Mes propos ont été dénaturés. Je vois pas ce qui est dénaturé, là. Quand je t'entends parler, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quand je l'entends parler, là, notre meilleur Bibi, là, pour moi, il vise l'ensemble de la population gazaoui. Donc, il insulte l'ensemble de la population gazaoui, les Palestiniens en général, hein, de chiens et de cancers. C'est pas dénaturé, ces propos ont été sortis de ta grosse bouche d'haineux. Parce que ce mec, je suis désolé, hein, il transpire la haine. Il est tellement haineux qu'il en bafouille. Il a de la haine. Ça se voit. Il est imprégné par la haine. Tu vois, il y en a, ils sont imprégnés par l'alcool. C'est les alcooliques. T'appuies dessus, c'est comme une éponge. Ça coule du whisky. Hein. Lui,
il est imprégné par la haine. Tu vois? T'appuies dessus, il y a des insultes. C'est incroyable. Incroyable. Lui, franchement, je sais pas ce qu'il prend. Avant de monter sur des plateaux comme ce jour-là, quand il a déclaré ses conneries, ou quand il monte sur tous les plateaux sur lesquels il va en ce moment-là. Je sais pas quoi il tourne. Je sais pas ce qu'il prend. Mais sincèrement, franchement, ce qu'il prend, c'est pas de la farine francine. Ah non, non, non. C'est pas de la farine francine. Ça doit être de la farine colombienne, péruvienne, ce que tu veux. Et elle est pas coupée au sucre. Hein. Pouf! Ça là, elle est pure. Paf! Direct dans le cerveau. Franchement, mais c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais à un moment donné, il faudrait que ces gens paient pour les propos qu'ils ont tenus. Pour les propos haineux qu'ils ont tenus. Pour cette incitation à la haine. Cette division des gens. Parce que franchement, aujourd'hui, ils ont réussi leur travail. Ils ont réussi à nous diviser de partout. Je vais vous conclure la vidéo sur quoi? Tout à l'heure, quand j'étais au travail, je regardais mon téléphone, X, et j'ai vu passer une info. 2 homosexuels auraient agressé une femme enceinte de 8 mois. Une femme d'origine arabe. Et c'est précisé dans le truc. Je sais pas pourquoi c'est précisé, bref. 2 homosexuels ont agressé une femme d'origine arabe, je sais plus si c'était quel pays du Maghreb, bref, enceinte de 8 mois. Un des 2 hommes a roué de coups, a mis des patates dans le ventre de la dame. Voilà, jusqu'à la faire saigner. Le mec a pris 6 mois de prison avec sursis. Donc une tentative d'homicide, c'est 6 mois avec sursis. Mais c'est pas ça qui m'a le plus interpellé. C'est pas sa condamnation. Sur ça, je suis même plus étonné, c'est la justice française. Je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, putain, bordel. 2 discriminés, parce qu'il faut pas se voiler la face, les homosexuels aujourd'hui sont discriminés. 2 discriminés qui attaquent une femme discriminée. Et c'est là que tu vois que la société, elle est complètement malade. Malade. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Des discriminés qui attaquent des discriminés. On a échoué. Le monde est mort. L'humanité coule à sa perte. C'est fou. Bref. Mais bon, dans cette information aussi, hein, il a pris que 6 mois avec sursis, donc il a rien pris. Il s'est fait taper sur les doigts. Allez, va acheter des bonbons, ils font de ta gueule. Enfin bref, c'est affolant. C'est flippant. À cause de ces gens comme lui, là, comme le meilleur des Habibou, là, à cause des gens comme son successeur, Caroline Yadan, à cause des émissions comme TPMP. Et quand je dis comme TPMP, c'est depuis 2-3 ans. Avant TPMP, avant 2-3 ans, avant que ça prenne une tournure politique, c'était comme, c'est quoi qui dit? Darka. Voilà, ça partait en rigolade. C'était du pipi caca, ça envoyait du chocolat dans la gueule des invités ou des chroniqueurs. Cool, super, t'aimes pas, mais ça cassait, voilà. Limite, ça faisait pas trop de mal aux gens, j'allais dire. Si, au cerveau, mais bon, enfin, vous m'avez compris. Depuis que c'est devenu politique, depuis que c'est devenu comme ça, depuis qu'ils ont un parti pris quelque part, tu vois, bref, des émissions comme TPMP, des chaînes d'information comme CNews, BFM. Dans ces mêmes chaînes d'information, il y a des émissions comme l'heure des pros, Punchline, bref, toutes ces conneries-là. Ligne rouge pour BFM, bref, vous m'avez compris. C'est à cause de toutes ces chaînes-là, à cause de tous ces programmes-là qu'on en est là aujourd'hui. Et qu'il y a des trucs comme, je vous ai cité l'exemple là, des discriminés, 2 homosexuels qui ont attaqué une femme enceinte de 8 mois, qui ont déglingué. C'est à cause de toutes ces émissions. À cause de tous ces cuisiniers qui mettent de l'huile sur le feu. Et quand je dis cuisinier, c'est pas des cuisiniers, les gens. Hein, parce que t'as vu, le plat qu'ils nous servent, c'est de la merde. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. C'est insipide. Mais c'est à cause de tous ces gens-là. À cause de ces émissions. Bref, comme je disais. Voilà. À force de raconter des bêtises et des sottises à la télé. À force de vouloir diviser. À force de vouloir créer des cases. À force de vouloir créer des communautés. J'ai mal à mon humanité. J'ai même plus mal à ma France. Tu vois, j'ai même plus mal. J'ai mal à mon humanité. Je suis triste pour mes enfants. Je suis triste pour la future génération. Dans quel monde on leur a laissé? Et encore, moi, j'ai que 42 ans, je suis pas encore un ancien. Je suis encore jeune. Quel monde on laisse
quel monde on va laisser? Et nos anciens, quel monde ils ont laissé? Putain. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Je sais pas si on est dans un film, on est dans Retour vers le futur ou Retour vers le... Ouais, je sais pas. Mais c'est triste. Bref, je me suis un peu éparpillé. À la base, c'était sur Meilleur Habib, sur ses propos dénaturés. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Est-ce que ces propos ont été dénaturés après l'exemple, après la vidéo et l'extrait de vidéo que je vous ai montré? Moi, je trouve que non. Ces propos n'ont pas été dénaturés. C'est ce qu'il pense profondément. Parce que ces gens-là, et lui précisément, lui, a la haine. Et lui, et je pèse mes mots, lui ne représente pas tous les juifs. Et lui, ce mec-là fait du tort à un bon nombre de juifs, je pense. Dites-moi en commentaire. C'est flippant. Bref, dites-moi, est-ce que ces propos ont été dénaturés ou pas? Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve, nous, bientôt, pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.